فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله العظيم وصلاته على أنبيائه ورسله وأتباعهم من المؤمنين. أما بعد, mes chers frères, en Allah tabarak wa ta'ala, craignez Allah subhanahu d'une vraie crainte, en secret comme en public, en privé comme en public. Et sachez que votre crainte d'Allah tabarak wa ta'ala ne se réalise qu'à travers l'obéissance à Allah, qu'à travers l'obéissance à Allah Jalla wa Ala et le délaissement des péchés. Et faites votre propre examen de conscience avant qu'on le fasse pour vous. Votre Seigneur tabarak wa ta'ala vous l'a ordonné en disant dans le sens: ô vous qui croyez, craignez Allah et que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Craignez Allah, Allah sait parfaitement ce que vous faites. Donc mes frères en Allah, faites attention à l'association à Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration, car c'est le péché le plus grave. Le péché le plus grave pour Allah tabarak wa ta'ala, c'est le fait de lui associer quelque chose ou quelqu'un dans l'adoration. Et c'est un annulatif de l'islam. Et celui qui meurt dessus ne sera jamais pardonné, wallahi, car cela annule toutes les obéissances, car cela annule toutes les actions, et il sera en enfer pour l'éternité à cause de ça. Fait partie du shirk, de l'association Allah tabarak wa ta'ala, le fait d'invoquer autre qu'Allah Jalla wa Ala, le fait d'invoquer une créature, comme nous, en disant par exemple, comme certains le font: délivre-nous au messager d'Allah, aide-nous au messager d'Allah, secours-nous, Ya Jailani, secours-nous, Fulan ou Fulan. Car Allah tabarak wa ta'ala a interdit cela en disant dans le sens: et n'invoquez personne avec Allah. Et n'invoquez personne avec Allah Jalla Jalaluh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui meurt en invoquant en dehors d'Allah une créature entrera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Mes frères Allah, écartez-vous également des serments sur autre qu'Allah Jalla wa Ala, le fait de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure sur autre qu'Allah Jalla wa Ala, il a certes associé à Allah. Celui qui jure sur la Kaaba, il a associé à Allah Jalla wa Ala. Celui qui jure sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a associé à Allah Jalla wa Ala. Celui qui a juré sur la tête de sa mère, il a associé à Allah Jalla wa Ala. On ne jure que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères Allah, craignez constamment et scrupuleusement et veillez à faire vos prières obligatoires. Les 5 prières obligatoires, mes frères, car elles sont la séparation entre la foi du serviteur et son incroyance. La séparation, une fois c'est là, entre la foi du serviteur et son incroyance, c'est les 5 prières, mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la frontière entre nous et eux, c'est la prière. La frontière entre nous et eux, c'est la prière. Donc quiconque la délaisse, il aura mécru. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit: celui qui a délaissé la prière n'a aucune part d'islam. N'a aucune part d'islam. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Donc mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, prenez garde. Et ne commettez pas d'innovation dans la religion. Et n'appelez pas les gens à l'innovation. Et ne propagez pas l'innovation. Car l'innovation fait partie des interdits les plus graves et les plus nocifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdites en disant: prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Donc mes frères Allah, également attention à la division. Attention à la division. Attention à la dispersion dans la religion, en groupe, en secte, en parti, car cela fait partie des interdits les plus lourds et les plus néfastes pour la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, pour ce bas monde, pour les créatures et pour les pays. Ceux qui font cela sont sous une menace très grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ma communauté se divisera en 73 groupes. Se divisera en 73 groupes, un seul au paradis et 72 en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Mes frères Allah, l'Eid est l'une des plus belles choses. Est l'une des plus belles choses qu'Allah Jalla wa Ala nous a données. Efforcez-vous donc de purifier vos personnes, de purifier vos cœurs et d'embellir vos cœurs en effaçant toute rancœur et toute dispute et toute mésentente, afin que votre Seigneur vous pardonne. Et parez-vous également du pardon et d'indulgence et ignorez les imperfections des autres. Ignorez les défauts de chacun
et manifestez de l'amitié et de l'amour et de l'affection les uns pour les autres. Et écartez-vous de la division et de ses causes. Et sachez que les félicitations de l'Eid sont bonnes et agréables. L'imam Al-Ajurri, il a dit, cela a été fait par les compagnons et mentionné par les savants de l'islam. Et il a été certifié que les compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'ils se rencontraient le jour de l'Eid, ils se disaient les uns aux autres, taqabbalallahu minna wa mink, qu'Allah accepte nos œuvres et les tiennes. Et sachez également que la sunna, pour celui qui a assisté à la prière de l'Eid, est d'emprunter un autre chemin pour retourner chez lui. Il emprunte un autre chemin que celui qu'il a pris à l'aller. Car cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères en Allah, le sacrifice, al-uhiyya de la bête, fait partie des rites les plus importants. Les rites les plus importants de l'islam et qui est pratiqué de partout le monde entier. Dans le monde, tous les pays musulmans, cela est pratiqué et il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait délaissé le sacrifice ne serait-ce qu'une seule fois. Donc celui qui en est capable et qui a les moyens, il lui incombe de ne pas délaisser cela. Et la majorité des savants ont dit qu'il est recommandé à celui qui sacrifie de donner en aumône le tiers de la viande, d'en offrir le tiers et d'en consommer le tiers avec sa famille, comme l'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même s'il ne le fait pas ce partage-là en 3 parties, eh bien son sacrifice sera valide, bien qu'il aura délaissé ce qui est meilleur en termes de récompense. Mes frères en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'exhorter les femmes après avoir exhorté les hommes. Donc mes chères sœurs en Allah, mes sœurs en Allah tabarak wa ta'ala, craignez Allah. Craignez Allah jalla wa ala en outrepassant pas les limites d'Allah jalla wa ala et en faisant ce qu'il vous a enjoint de faire et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit et honorez les droits de vos époux, honorez les droits de vos maris, de vos enfants, de vos fils et de vos filles de la meilleure des manières et prenez garde à ne pas vous jeter dans ce que font certaines femmes et certaines jeunes filles aujourd'hui qui sortent de chez elles en étant apprêtées, en étant maquillées, dévoilées, parfumées, révélant leur chevelure, révélant leur poitrine, leurs jambes et portant des vêtements serrés, portant des vêtements étroits, dessinant et exposant leurs membres. Ceci fait partie, wallahi, des interdits les plus préoccupants. Cela fait partie des interdits du haram le plus préoccupant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas encore vu 2 catégories des gens de l'enfer. Il y a 2 catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Il dit, un groupe frappant les gens avec des fouets ressemblant aux queues des vaches. Et le deuxième groupe, des femmes habillées mais nues. Des femmes habillées mais nues, source de tentation et déviantes. Le haut de leur tête ressemblant à la bosse du chameau. Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas son odeur. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون